Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois le pro des pronos, Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Ce vendredi soir à Vincennes, c'est le prix Clémentina sur les 2700 mètres de la grande piste et ils sont 18 concurrents de 6 ans n'ayant pas gagné 130 000 € à s'affronter. Au sommaire de notre émission, on va tout d'abord analyser cette course du Quintet Plus et du 5-5. Viendra ensuite le pronostic de notre consultant et enfin le conseil de jeu. Alors Mathieu, peut-être pour commencer, on peut parler de ce parcours classique qui nécessite quand même une certaine tenue. Voilà, exactement. Les 2700 mètres de la grande piste, c'est un parcours très exigeant. La montée souvent fait la sélection au niveau des trotteurs étrangers, mais là, contrairement à d'habitude, on a deux étrangers qui offrent de solides garanties dans cette épreuve et qui ont déjà prouvé leur aptitude sur la grande piste, donc aucun problème avant le coup. Cela s'annonce très compliqué pour nos petits Frenchies avant le coup. Ah oui, donc justement vous pensez premièrement au numéro 18, Berry's Boy, qui est extrêmement bien engagé. Voilà, Berry's Boy, il bénéficie d'un engagement en or au plafond des gains. La dernière fois, il s'est lancé au galop derrière la voiture. Derrière, on a tout vu, il marchait littéralement sur ses adversaires. Là, il sera à nouveau déféré des 4 pieds. Il rencontre sensiblement la même opposition qu'en dernier lieu. Il a fait ses preuves sur les 2700 mètres de la grande piste et Pierre Vercouy s'en sert vraiment à la perfection. Donc avant le coup, s'il part sur la bonne jambe, il devrait lutter activement pour la victoire. D'accord, donc l'autre étranger, c'est le numéro 11, Staro Footloose, qui lui vient de se montrer assez courageux, mais c'était sur les 2100 mètres de la petite piste. Voilà, je ne vous cache pas que j'ai hésité longtemps entre Berry's Boy et Staro Footloose, mais Staro Footloose, le dernier coup, il a vraiment montré du mieux sur les 2700 mètres, sur les 2100 mètres de la petite piste. Ce jour-là, il était contraint de progresser un long moment en troisième épaisseur, le nez au vent tout seul, et il n'a pas lâché le morceau, il s'est montré courageux pour garder une 4e place. Là, il est vraiment revenu au top, le cheval, il sera associé à son fidèle partenaire et redoutable Robin Baker. Donc jugé sur ce qu'il a fait de mieux, l'an dernier il trottait une 13-4 sur le parcours, il terminait 3e de chevaux comme U-Prince. Up the Green aussi qui Up the Green exactement, qui court des bien meilleurs lots désormais. Donc s'il répète cette valeur, c'est une première chance. Oui, et puis il a très bien réussi aussi sur ce parcours, ça lui plaît en 2 sorties, 2 fois dans l'argent. Voilà, le cheval a eu un petit peu de mal à retrouver son meilleur niveau, mais là on sent qu'il est vraiment revenu au top. Donc il ne devrait pas être loin de la vérité. D'accord, donc ça ce sont les deux bases. Derrière vous classez le 14, Hulk de Gaudisson. Et c'est le retour de Franck Ouvry. Voilà, exactement. Franck Ouvry le connaît par cœur. Ils ont gagné un quintet tous les deux cet hiver à Vincennes, sur le parcours qui nous intéresse aussi. Il vient de renouer avec le succès en province. Ce jour-là, il devait progresser à l'extérieur du leader, mais il faisait preuve de ténacité pour dominer sa rivale dans les dernières battues. Donc il retrouve Franck Ouvry. C'est un cheval assez maniable. Le seul problème avec lui, c'est qu'il a tendance des fois à pas toujours être carré d'allure. Donc le sol de la grande piste après est fait pour lui. Donc c'est une première chance sur ce qu'il a montré de mieux aussi. D'accord. Derrière, vous classez le numéro 1, le moins riche, Urac de Valforgue, mais qui a 12 victoires en 14 sorties. Voilà, c'est ça. Le dernier coup, il a été battu tout à la fin, mais par un cheval très estimé par Sébastien Arnaud. Il avait peut-être fait un petit peu trop fort ce jour-là, mais on sait que Franck Anne le tient vraiment en haute estime sur Urac de Valforgue. Il aura un tout autre compte en banque s'il n'avait pas connu quelques problèmes de santé en début de carrière. Il passe un test sur la grande piste, mais ça ne devrait vraiment pas le déranger. Après, je pense qu'il faut se montrer assez patient avec lui et faire vraiment que le dernier kilomètre. Parce qu'il a tendance à se montrer un petit peu brillant quand il est tout seul en tête. Donc si Franck parvient à le maintenir en milieu de peloton jusqu'au poteau du dernier kilomètre, alors là, attention à lui parce qu'il est capable de réaliser un numéro. D'accord. S'il ne monte pas trop de catégories, vous y croyez quand même? Pour moi, il n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. Et c'est un lot avant le coup, pas de fou de guerre non plus, donc attention à lui. D'accord. Et derrière, vous classez le numéro 9, Cal, qui lui débute complètement à Vincennes. Voilà, il débute à Vincennes, il possède des lignes intéressantes en Suède et en Norvège. J'ai regardé une vidéo, ça a l'air d'être un cheval assez dur, donc les 2700 mètres de la grande piste ne devraient pas lui poser de problème. Après, on peut émettre un doute sur son driver, qui ne connaît pas trop l'hippodrome de Vincennes. Mais bon, sur ce qu'il a montré de mieux en Suède et en Norvège, il faut s'en méfier. Il peut faire afficher une cote assez spéculative. Il a couru au niveau groupe 2 en Suède. Voilà, il traçait des bons chronos sur les 2100 mètres, même un petit peu plus long, donc attention à lui.
D'accord. On sait souvent que les étrangers, c'est souvent la première. Oui, la première fois à Vincennes où ça marche. Exactement. Donc, on va se méfier de lui. Merci Mathieu. Je vous laisse rappeler votre sélection à 8 chevaux. Donc, alors, mes deux bases, le 18 Berry's Boy et le 11 Starou Footloose, le 14 Hulk de Gaudisson, l'As Urac de Valforgue, le 9 Cal, le 6 Udon de la Fonte qui sera déféré des 4 pieds pour l'occasion, le 8 Usca de la Marfée qui s'entend bien avec Mathieu Abrivard et qui peut venir pimenter les rapports, et le 5 Orote di Cesato qui devrait rapidement occuper une bonne place et qui tentera de garder une 4e ou 5e place. Très bien, donc pour le conseil de jeu, on est parti avec les 3 bases assez solides de Mathieu, qui sont le 18, le 11 et le 14. Derrière, on a ajouté les chevaux du pronostic, le 1, le 9, le 6, le 8 et le 5. Et j'ai rajouté le numéro 4, un pensionnaire de Fabrice Soulois. Un jeu à 15 €. Et comme vous l'avez dit, a priori, c'est assez évident. Ouais, je pense que les deux concurrents étrangers devraient vraiment se retrouver à la lutte pour la victoire. Et Hulk de Gaudisson, ça me paraît une base aussi assez solide. Donc je pense qu'il y a moyen d'aller au guichet et de toucher. Très bien. Et ben, on va vous suivre. Merci beaucoup Mathieu. À très bientôt sur le Turf TV. Au revoir à tous et bon jeu. Merci Lucie. Au revoir. Bonjour à tous.